fasse ta volonté comme la sienne. Plus étonnant, Batel Retsoncha Mipne Retsono annule. Donc c'est une autre dimension là. La première c'était fait sa volonté. Maintenant on te dit Batel Retsoncha Bifne Retsono. On va voir la différence. Annule ta volonté devant la sienne. Kede Sheivatel Retson Acherim Mipne Retsoncha. Là, c'est bizarre. Pour qu'il annule la volonté des autres devant ton Ratzon. Donc ça, c'est la première partie de la Mishnah. Après, il va y avoir un autre Tana, c'est Hillel. Ok. Mais là, déjà, on voit que c'est Rabban Gamliel, le fils. Attention, parce qu'il y a plusieurs Rabban Gamliel. Là, c'est Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est toujours intéressant pour comprendre une Mishnah ou pour comprendre un texte, de savoir qui l'a écrit, la personnalité, l'histoire de la personne, afin de comprendre un peu mieux pourquoi il a écrit ça. Et donc, on nous explique dans ce livre extraordinaire, Mevo la Talmud, qui parle de tous les Tanaïm, etc. Rabban Gamliel, c'était Rabban Gamliel Ashlishi. C'était le fils aîné de Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est lui qui a succédé à Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est le père de Rabbi Yehuda Nessia. D'accord. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, tout le monde connaît, c'est l'auteur, celui qui a compilé les Mishnayot, c'est Rabbeinu Akadosh. Et c'est le petit-fils donc de Rabban Shimon ben Gamliel. Et c'est la 8e génération de Hillel Azaken. D'accord. Ils sont tous descendants de Hillel Azaken. Et c'était le Talmid Mouvag, donc c'était l'élève essentiel de son père, Rabbi Yehuda Hanassi. Donc il a été l'élève essentiel de Rabbi Yehuda Hanassi. Il a également appris certainement avec Rabban Shimon ben Gamliel, qui était son grand-père. Et on sait que Rabban Shimon ben Gamliel, qui est le père de Rabbi Yehuda Hanassi, est un des Asara Arogé Malchut, un des 10. Et c'est le premier d'ailleurs qui a été tué. Comme il est Asara Arogé Malchut, il est allé et il est mort à Kiddush Hashem. Et donc Rabbi Yehuda Hanassi est le fils de Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le Nassi du Ham Israël. Donc lui, c'est le petit-fils, l'auteur. Ok, très bien. Et ce Rabban Gamliel dont on parle, il était connu pour sa prichout. Alors c'est intéressant puisqu'on a parlé Rachat Kedoshim, pour sa prichout, donc pour son, on va dire son ascèse, et sa hirat chet, et sa crainte, on va dire, de la faute. Et c'est lui qui a dit également, c'est bien l'étude de la Torah avec des Eretz, associer la Torah avec le travail, parce que les deux font que ça fait oublier la faute. Pourquoi oublier la faute? Alors soit parce que, étant donné que la Torah fatigue le corps, et en plus tu rajoutes la fatigue du travail, alors tu n'as plus la force de fauter. Ou bien, deuxième, Razak, c'est que si tu étudies, et en plus tu travailles, tu n'as même pas le temps. Tu n'as pas le temps pour aller penser aux ch'touillottes, et donc tu vas... Ok. Maintenant, comment il a été nommé? C'est très intéressant. Son frère Shimon était plus racham que lui. Et c'était le cadet, donc. Voilà. Lui, c'était l'aîné. Lui, c'était l'aîné. Et on sait qu'avec Moshe Rabbeinu, on apprend que la Torah n'est pas un héritage. Parce qu'il y a deux manières de dire héritage, c'est Yerusha et Morasha. Yerusha, c'est un héritage héréditaire. Morasha, c'est un héritage global. Et on sait que la Torah n'est pas appelée Yerusha, elle est appelée comment? Morasha. Donc c'est pas parce qu'il était l'aîné que pour autant il pouvait prétendre plus que son frère au poste de Nassi, d'accord? Parce que c'est pas comme le fils aîné du roi. On voit que c'est pas ça qui a fait qu'il a été choisi par son père pour lui succéder, alors que son plus jeune frère était plus racham que lui. C'est parce que il avait une hirat chet, parce que sa hirat shamaim, il était plus grand en hirat shamaim que son frère. Encore faut-il imaginer quel hirat shamaim avait son frère. Mais en tout cas, comme il avait une plus grande hirat shamaim, il a été privilégié par rapport à son frère, et ça touche au Pirkei Avot qu'on dit. Tout celui dont la hirat chet précède la chorma, alors sa chorma est mikaemet. Tout celui dont la crainte de la faute précède sa chorma, et on entend ça de la sagesse de la Torah, eh bien, sa Torah va être mikaemet. Pourquoi? Parce qu'on dit que la hirat chet, la hirat shamaim, c'est ça qui va
permettre, comme le sel permet de maintenir la récolte, c'est pareil, la Yirat Shamaim, c'est ça qui va permettre de conserver la Torah dans l'homme. C'est-à-dire qu'une personne, finalement une personne qui va, le pire, c'est une personne par exemple qui va étudier la Torah sans aucune Yirat Shamaim. Alors ça, à ce moment-là, sa Torah, ça va devenir quoi pour lui? Ça va devenir Sam Mavet. On l'a dit, on le redit, quelqu'un qui apprend de la Torah. Donc sans Yirat Shamaim, dans le sens où il veut même utiliser la Torah à mauvais escient, à ce moment-là, cette Torah-là qui étudie, ça va être Sam Mavet pour lui, ça va lui apportera pas du bien. D'accord? Maintenant, si une personne, son bassis, sa base, son support dans la vie, c'est Yirat Shamaim, alors ce qu'il va étudier, ça va rester. Donc on voit que Rabban Gamliel a été choisi pour succéder à Rabbi Yehuda Hanassi. On imagine la tâche. Rabbi Yehuda Hanassi. On dit que si, c'est marqué dans la Gemara, que s'il y avait dû avoir un Mashiach dans cette génération, c'était Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord, Rabbi Noah Kadosh, on voit que tous les Chachamim de l'époque et tout le Ham Israël priaient pour que sa Neshama ne sorte pas. Il y avait une guerre entre les Elyonim, entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Tout le monde voulait garder. Il y avait les mondes supérieurs qui voulaient la Neshama, et les mondes inférieurs qui voulaient garder. Et tout le monde priait jusqu'à ce que la servante de Rabbi Yehuda Hanassi, voyant ses souffrances, elle a cassé quelque chose. Tout le monde s'est arrêté de prier et la Neshama a pu sortir. Non. On dit que Rabbi Yehuda Hanassi après il revenait faire Shabbat le Kiddush. Ouais, donc c'est le successeur de Rabbi Yehuda Hanassi. Il est resté pendant 10 ans Nassi du Ham Israël. Donc maintenant on comprend mieux pourquoi il nous parle de quelque chose de le Ratson. Annule ton Ratson, fais le Ratson de la Kadosh Baruch Hu. On va voir à quel point le Ratson c'est important, mais déjà on va comprendre ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie? Assez Retsono Kirtsoncha. Fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc fais les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. On sait que le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand quelqu'un manifeste son Ratson, il dit je voudrais que tu fasses ça. Et donc accomplir le Ratson de quelqu'un, c'est faire ce qu'il demande. Donc c'est fais les mitzvot. Beratson, alors on va traduire et après on va expliquer, avec bonne volonté, ou Belev Shalem. Rashi sur place nous dit, deux explications, il y a Rashi et Rabbeinu Yona. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça signifie? Ase Retsono Kirtsoncha, c'est que même quand tu vas faire tes propres besoins, c'est-à-dire tu vas t'occuper de toi-même, tu as assez les Shem Shamaim. Première explication, c'est-à-dire assez Retsono Kirtsoncha, c'est-à-dire que même quand tu vas t'occuper de tes propres affaires, fais-les les Shem Shamaim comme si c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? La douche. La douche, manger. Tout. Non, quand tu dis les Ratson, c'est les besoins de l'homme, c'est... Pas forcément les besoins physiques, ça peut être les besoins physiques. Et ça peut être également quand tu vas t'occuper de ton travail, tu diras toutes tes activités, fais-les les Shem Shamaim pour faire le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Donc déjà ça, là, on nous demande un très haut niveau. C'est un niveau très élevé ça. C'est-à-dire même dans tes activités... Sois en pleine conscience. Comment? Sois en pleine conscience de... Voilà. Et fais les Shem Shamaim. C'est-à-dire quand tu vas travailler, tu ne vas pas travailler pour te remplir les poches. Fais-les Shem Shamaim. De la même manière que quand tu vas étudier, tu vas dire maintenant j'étudie les Shem Shamaim. Alors va travailler les Shem Shamaim. Ça c'est Rashi. On a parlé en introduction d'Avraham Avinu, qui a réussi à atteindre le fait que tous ses gestes et tous ses membres faisaient automatiquement la volonté d'Hachem. Est-ce que on parle aussi on peut dire de cette manière-là? C'est-à-dire que plie ta volonté à celle d'Hachem et ta volonté deviendra, la volonté d'Hachem deviendra la tienne de manière... Ça c'est la suite. Ça c'est la suite. Quelle va être la conséquence du fait que tu veuilles faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Rabbeinu Yona nous dit une autre dimension, Kacher ou Ose Retson Atzmo Bechefetz ou Etava. C'est de la même manière que quand tu t'occupes de tes propres affaires, par exemple quand tu vas prendre un chèque à la banque, tu y vas, Beratson, tu dis là j'y vais. Quand tu vas faire quelque chose, quand tu pars en vacances, tu es content de partir en vacances.
Alors, de la même manière, Rabbeinu Yonah nous dit, de la même manière que quand tu fais les choses qui te concernent, tu les fais bechefetz ou betahava, tu les fais avec envie, alors, Kenya Seretson Akadosh Baruch Hu. Fais aussi la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les mitzvot avec empressement. Donc, c'est un petit peu différent. Rashi nous dit, fais tous les Shem Shamaim, même tes affaires personnelles. Et le Rabbeinu Yonah nous dit plus quelle va être la dimension que tu vas mettre dans l'activité, on va dire, spirituelle. C'est-à-dire que dans tes mitzvot, ne les fais pas comme un hall. C'est mets du ratson, mets de la volonté, et ne fais pas les choses de manière lourde et pesante et machinale. De la même manière que quand tu vas faire quelque chose qui t'intéresse, tu vas retirer un intérêt matériel, tu le fais. Tu vas pas en grognant. Alors ne fais pas aussi les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu de manière pesante et donc assez retsono, qui ressonnera de la même manière que quand tu fais ton ratson à toi, si t'intéresse à toi, tu cours, tu es en forme. Et tu fais avec ta hava, tu fais avec désir. Alors pareil, fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu de la même manière. Alors pourquoi? Kédé chez Yassé Retsonra Kertsono. Afin qu'il fasse Retsonra Kertsono. Que quand toi tu vas vouloir quelque chose, alors il va faire comme si c'était sa volonté. Et Rashi nous dit Kédé chez Itnu Lecha Mina Shamaim Tova Bein Yafa. Donc là, c'est un conseil. Tu vas avoir des largesses minashamaim. Tu veux qu'on se comporte avec toi, ben tova. Toi aussi. Si toi, quand on te demande de faire des choses, tu fais belef shalem, tu fais avec empressement, tu dis ah moi le ratson, on dit retsoni, là saute retsontra. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, mon ratson, ce que je veux moi profondément, on va définir ce que c'est le ratson, c'est faire ta volonté. Alors pareil, à Kadosh Baruch Hu, il va dire, si toi tu fais comme ça, alors aussi, Minashamay, on va te donner Be'aïn Yafé. Maintenant, la suite, ça a l'air d'être un petit peu redondant, mais pas du tout. La première partie, c'est Assez Retsono Kirtsonra. Et la deuxième, c'est Batel Retsonra Mine Retsono. La deuxième, c'est Annule ta volonté. Ça a l'air d'être pareil. En fait, on dit non. Il y a deux dimensions. Il y a assez Retsono, donc ça c'est, on sait qu'il y a deux dimensions dans la Vodat Hashem, c'est Sourmera, c'est top. Quand tu vas faire un acte positif, une mitzvah positive, mets du ratson, mets de l'énergie, fais comme si tu allais, la chose que tu préfères, imagine la chose que tu préfères. Quand on te dit il y a une certaine activité, chacun il va avoir une activité, on lui dit, on lui propose quelque chose, ça le fait vibrer. Donc ça c'est pareil quand on va te demander de faire des mitzvot positives. Quand tu mets tes tefilines, imagine-toi que tu fais la chose que tu aimes le plus au monde et fais positivement, c'est-à-dire avec empressement. Maintenant, batel, c'est quoi batel? C'est l'annulation. Annule ta volonté, c'est-à-dire que quand tu veux faire une avéra, quand tu as un désir de faire une avéra, alors annule cette volonté devant un Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire dis-toi, est-ce que c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu de moi? Donc là, c'est Sourmera. La deuxième dimension, il nous dit annule. Et là, on comprend plus pourquoi c'est lui qui nous parle de ça, parce qu'il était connu pour sa hiratret. La hiratret, c'est l'annulation de la volonté de l'homme devant Akadosh Baruch Hu. Batel, Retsonra mipne Retsono, Kede Sheivatel, et là, c'est asymétrique. Kede Sheivatel, Retson Acherim mipne Retsonra. On aurait dû dire afin qu'il annule sa volonté à lui. Pourquoi la volonté des autres? Jusque-là, c'était symétrique. Alors la question est posée. Il peut annuler sa volonté avec les autres. Alors Béhémet, certains disent que la kavana du Tana, ce que voulait dire le Tana, c'est que oui, Akadosh Baruch Hu, il annule sa volonté devant la tienne. Mais que c'est pas kavod de parler comme ça. C'est pas respectueux. Et donc c'est juste une tournure de phrase. Mais Béhémet, que si tu fais le ratson, si tu annules, quand toi tu veux faire quelque chose, et tu dis Hachem il veut pas et j'annule moi mon ratson, alors Hachem il annule son ratson, ce qu'il comptait faire, devant ton ratson, à toi. Comment c'est possible? C'est si par exemple Akadosh Baruch Hu il voulait apporter une punition à une personne, parce qu'il a eu un comportement qui n'était pas adéquat.
O ezulatecha alezechet, et que tu pries pour ça, donc soit sur toi, soit sur une autre personne, et que tu pries sur ça, eh bien Akadosh Baruch Hu, il va annuler sa volonté, il va annuler ce qu'il voulait faire devant ton ratson. Donc ça va très loin. Si toi tu es capable, quel rapport entre Akadosh Baruch Hu et nous? On nous dit, parce que toi tu fais un travail d'annulation de ta volonté devant celle d'Akadosh Baruch Hu, alors le Tana veut nous dire que oui, Akadosh Baruch Hu, il peut annuler sa volonté devant la sienne. Deuxième explication, c'est qu'il annule le ratson achirim. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'annulerait pas son ratson devant le nôtre? Parce que souvent, on désire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc il ne va pas annuler son ratson, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui est bon pour nous. Donc s'il annulait sa volonté devant la nôtre, alors ça ferait qu'il nous apporterait des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Souvent on veut des choses, on demande ratson, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc s'il annule son ratson à Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'il va nous donner quelque chose qui n'est pas bon. Et donc certains rishonim disent que non. Il ne va pas annuler son ratson, il va annuler le ratson acherim, il va annuler le ratson, la volonté de ceux qui veulent te faire du mal. Mais il ne va pas annuler son ratson, parce que Kadosh Baruch Hu, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Mais en tout cas, on voit la puissance que ça dépend de nous. C'est-à-dire que si nous on fait ce travail-là, si tu fais assez quand tu fais tes mitzvot avec empressement, alors Akadosh Baruch Hu va te donner Be'ayin Yafé. Et ça dépend de nous en fait. Et si tu es prêt à annuler ta volonté devant Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, soit il va vraiment annuler son ratson, ce qu'il voulait faire, on dit, c'est très connu, Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Quoi le Tzadik? Comment? C'est pas hypocrite de faire ça. C'est-à-dire, en sachant que si en sachant que je sais que si j'annule ma volonté, je sais faire ma volonté, alors c'est juste par un jeu de mécanisme en fait. Très bien. Très bonne question, mais là on parle de Hachem. On peut faire la comédie devant les hommes. Akadosh Baruch Hu, il sait ce que tu as dans ton cœur. D'accord? Donc c'est Batel Retsono, c'est annule ton ratson, c'est pas stam de faire quelque chose d'extérieur. C'est que Akadosh Baruch Hu, c'est très bien pour quelle raison tu fais ça. Annuler son ratson, il faut comprendre maintenant ce qu'est le ratson. D'accord? C'est quoi le ratson? Et ça, c'est une Tivot Shalom qui nous parle de ce qu'est le ratson. Le ratson, c'est pas n'importe quoi. Dans les sphirotes, le ratson, ça correspond à la sphira de Keter. Donc le ratson chez l'homme, c'est ce qu'il y a de plus élevé chez l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Voilà. Razak. En davar omed lifnei ratson. Donc rien ne tient devant le ratson. Il n'y a rien de plus élevé que le ratson chez l'homme. Quand quelqu'un ne veut pas, quand quelqu'un peut mettre, il n'a pas de ratson, impossible de le bouger. Donc soit une personne qui n'a pas de ratson en général, il est dépressif. Voilà, c'est une perte de ratson. La dépression, c'est que, et d'ailleurs une personne dépressive, nous, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai rien envie de faire. C'est vrai. Tu lui proposes des choses les plus agréables, il t'a dit, j'ai pas envie, Anilo Rotse, j'ai pas envie. Donc on voit que le ratson, c'est ce qui définit la force vitale de l'homme et l'entrain, et c'est pour ça que c'est extrêmement élevé. Et le Tivot Shalom nous dit, Nishmat kol darke ish, c'est le ratson. La neshama, c'est-à-dire l'âme de tous les chemins de l'homme, c'est le ratson. C'est ça qui va définir le chemin de l'homme, et c'est la racine de toutes les pensées, de tous les diburim, de toutes les paroles et de tous les maasim. C'est le ratson. Et donc c'est une question. On doit tous se poser. Quel est mon ratson profond? C'est-à-dire quand j'agis, ou en général, il y a des périodes où on est tous un petit peu perdus. Ça arrive des fois. Tu dis, bon, ça va, on continue la vie, mais des fois tu sens que tu ne sais pas trop où tu vas, tu es un petit peu perdu. Alors là, c'est le moment de se poser la question, c'est où est-ce que j'ai envie d'aller? Pourquoi maintenant je suis un petit peu perdu? On va voir souvent que c'est une question de ratson. Vers où orienter le ratson? D'ailleurs, ratson, c'est les mêmes lettres que sinor, un tuyau. Alors imaginez, vous prenez de l'eau et vous enlevez le tuyau. Où elle va l'eau? Ça va n'importe où. Tu mets un tuyau,
ça va être orienté. Donc le ratson, ça permet d'orienter le chemin de vie, de la personne. Oui. Le ratson, c'est la capacité à déterminer une ambition, un projet, donc donner un sens à sa vie, ou la capacité de se dépasser pour le réaliser. Les deux. C'est tout. Le ratson, c'est cette capacité-là à orienter sa vie, c'est trouver un DR dans sa vie et après aussi trouver la force de le réaliser. Donc c'est ce qui va définir le chemin de les chemin. deux soient associés Les deux. pour que ce soit Les deux. le vrai ratson. Voilà. Et donc l'essentiel de la avoda de l'homme, c'est le ratson. Assez retsonra kirtsono. Donc ça c'est assez tov. Et annuler sa volonté, c'est aussi. Donc on voit que c'est pas facile. Parce qu'on parle pas juste d'une petite décision de dire bon, je laisse tomber ça. Alors c'est bien. Mais là on parle de choses beaucoup plus profondes. C'est annuler son ratson. Et quand on dit, c'est quoi la plus haute dimension de l'homme? Alors Chazak, mais comment on appelle l'homme le plus élevé qu'on connaisse? Moshe Rabbeinu. Comment il est appelé Moshe Rabbeinu? Non, il est appelé comment? Moshe Eved Hashem. Le Eved. Eved, c'est le plus haut niveau d'annulation devant Akadosh Baruch Hu. C'est Eved, c'est le Eved, il n'a pas de redson propre, il n'a pas de volonté propre, c'est-à-dire qu'il veut faire la seule chose qu'il veut, c'est faire la volonté de son maître. C'est ça un Eved. Le Eved, il n'a pas son mot à dire. Le maître, il dit fais ci, il fait ça. Donc ça, annuler sa volonté, c'est mamash dire, ou en tout cas aspirer au fait que la seule chose que je souhaite, et en tout cas avant chacun de mes actes, essayer de le jauger, de dire est-ce que ça correspond à ce que veut Akadosh Baruch Hu. Mais néanmoins, demeure cette nécessité de se dépasser pour faire le truc. Donc, il y a une part de ratson, c'est-à-dire je me dépasse pour faire en sorte d'annuler mon projet devant celui de Akadosh Baruch Hu. Mais je me dépasse quand même, donc j'ai un ratson. Oui, c'est le ratson. Je suis comme ça, tout d'un coup, hop, je deviens évêque. Il y a cette volonté, justement, c'est retsoncha. Ça ne veut pas dire que tu vas plus avoir de ratson, c'est retsoncha, ce que tu veux toi, c'est-à-dire ton ratson, au lieu de l'orienter vers toi, le ratson que tu as, oriente-le vers son ratson. D'accord. Fais la volonté, c'est-à-dire oriente le ratson vers la volonté d'Akadosh. Si on fait bien attention, on est toujours soumis à un ratson. Et le ratson, il va être une somme des influences, une somme d'une société qui va nous dicter un comportement. Mais c'est rare qu'on décide, je sais pas, on voit d'un seul coup des gens, tout le monde fait du sport, ou tout le monde souhaite s'enrichir. J'ai pas l'impression qu'on ait un ratson propre, mais plutôt un ratson orienté par un environnement, et que c'est ce ratson qu'il faut être capable de se défaire de ce ratson. Bien sûr. C'est quelle est ma... Où est-ce que je rentre mon ratson? Est-ce que mon ratson est... C'est une question, c'est-à-dire que qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je suis l'environnement ambiant, et donc je me laisse... En fait, ça c'est quelqu'un qui a un ratson faible. Parce que le ratson, c'est définir son chemin de vie. Donc quelqu'un qui se laisse aller, ok, tout le monde met du rouge, je mets du rouge, tout le monde met du vert, je mets du vert, tout le monde prend ce portage, je prends ce portable, tout le monde fume, je fume. Ça, c'est pas du ratson, c'est du laisser aller, c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse. Il y a quand même de l'influence. Comment? Il y a quand même de l'influence. Alors on est tous influencés, mais quelqu'un qui a un chemin de vie, il réfléchit, quel est mon chemin de vie? Et justement, et ça nous sauve énormément d'erreurs et d'énormément de travers, c'est de dire attends. Qu'est-ce que veut Hachem? Donc c'est plus le ratson des copains, le ratson de WhatsApp, le ratson de Facebook, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu, et donc annule ton ratson, fais son ratson, donc qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu, et ça change fondamentalement la vie. On parle pas d'une chose dans cette histoire, c'est que qu'est-ce qu'on dit à celui qui dit j'ai envie, mais c'est plus fort que moi. Il y a un Yetzirara, et ça on l'a pas évoqué. C'est-à-dire que j'ai beau vouloir faire la volonté d'Hachem, il y a parfois... ça, Batel Retsoncha. Ça veut pas dire que c'est facile. On te dit, et d'ailleurs on te dit Batel Retsoncha, et ça peut nous motiver. Annule ton ratson. Là on parle de la Avera, quelqu'un il veut, on lui dit, allez, essaye, fais des efforts, sache que si tu fais
cet effort-là, mais vraiment quelque chose de alors sache que Akadosh Baruch Hu va annuler la volonté de ceux qui veulent te faire du mal. Et le Netivat Shalom nous dit, c'est soit ceux qui veulent te faire du mal, soit ça va annuler la force de la Sitra Acha, c'est-à-dire des forces du mal envers toi. Soit plus que ça, c'est carrément qu'Akadosh Baruch Hu, quand il voudra faire quelque chose qui te paraîtra négatif, il va annuler sa volonté devant la tienne. Donc c'est évident qu'on nous demande des choses pas faciles. Et là, c'est ça, c'est Batel, c'est annulé. Et un gros travail d'introspection. Bien sûr. Un gros travail. C'est sûr, Pirkei Avot, on me dit c'est la base de la morale juive, mais c'est la base de la construction de l'homme juif. C'est-à-dire jauger, savoir l'importance du Ratson, que c'est le Ratson qui définit le chemin de vie de la personne, et vers où j'oriente mon chemin de vie. Retzoncha ou Retzono. Ou Retzon Acherim, on parle de tout ici. C'est quoi ton chemin de vie? C'est ce que tu veux toi, c'est ça qui oriente ta vie. Je veux, je fais. C'est Retzon Acherim, la volonté des autres. Je me laisse influencer, ou bien non. Retzono, c'est quoi? Qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? En parallèle, si j'annule pas ma volonté, la volonté des autres m'affecte. Forcément. On est tous mashpia et mushpa. On est tous influencés, d'accord? Après, notre choix, notre sévérité, c'est d'où je tire mes sources d'influence. Est-ce que je tire mon influence et je fais ce que je veux? Ceux qui disent moi je suis libre. Et c'est le grand mamar de Rav Dessler, celui qui dit qu'il est libre. Par exemple, celui qui, je sais pas, on va prendre quelqu'un qui boit par exemple. Il dit ouais, moi je fais ce que je veux, je bois, je me saoule, je fais ce que je veux de mon corps. Alors Rav Dessler il dit non, cet homme-là il est esclave en fait. Il est esclave de ses désirs. Tu dis, par exemple, on voit quelqu'un qui boit, arrête de boire. Oh non, je peux pas. Alors t'es libre ou t'es esclave? Hein? T'es libre ou t'es esclave? La réponse est qu'il la donne lui-même. Tu peux t'arrêter de boire, tu peux t'arrêter de fumer. C'est un esclavage. Non, mais même si on veut, on voit que. Et il dit ça avec le truc de l'or. Voilà. Même si on veut, donc on voit que c'est. Mais c'est évident. Après tous les désirs qu'on a sont des servitudes en fait. Et donc nous on l'exprime par des libertés, mais en fait ce sont des servitudes. Et donc pour revenir à Avraham Avinu, on avait parlé en introduction. Donc on nous disait que le Ratson, les Ratson, c'est-à-dire qui ne manque pas dans l'application des mitzvot l'envie. Parce qu'on nous dit Anus Rachamana Patre. Celui qui fait les choses de manière forcée. Alors, il y a deux interprétations. Le sens simple, c'est de dire Anus Rachamana Patre. Si par exemple tu veux mettre tes tefilines et quelqu'un est en prison, il n'a pas de tefilines, on va pas lui dire pourquoi tu n'as pas mis tes tefilines. J'ai pas, je suis désolé. Ok. Donc Anus, celui qui en est cas de force majeure, Rachamana Patre, la Torah l'a dispensé. Mais une autre manière de voir, Anus, si tu fais les choses de manière forcée, Akadosh Baruch Hu, il compte pas ça comme quelque chose de très grand. D'accord? Si tu fais les mitzvot parce qu'on t'a dit de les faire, c'est pas quelque chose qui est considéré de haut niveau. Et là, c'est ça. Répond le Netivat Shalom. La dimension exceptionnelle de l'acte de Avraham Avinu, c'est pas le fait qu'il était prêt à sacrifier son fils. Il n'y a pas une question simple. Il dit, on voit, alors c'est vrai que c'est l'héritage d'Avraham Avinu, mais on voit que dans l'homme Israël, il y a beaucoup de personnes, et même dans l'histoire récente, qui ont été prêts à se sacrifier, à sacrifier leurs enfants pour Akadosh Baruch Hu. C'est le Baal HaTanya qui dit que ça, c'est dans les racines de chaque juif, dans la partie la plus haute de chaque juif, c'est cette capacité à se sacrifier. Et on voit que on met la Akedat Yitzhak au-dessus de l'épreuve de Ur-Kazim. Et le niveau de Shalom nous dit ce qui a été exceptionnel dans la volonté dans l'acte de Avraham Avinu, c'est qu'au moment où il y a eu la Hakeda, c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, c'est très émouvant d'ailleurs. On raconte l'histoire de la Hakeda, c'est un moment très, très prenant, très puissant. Et on dit que les Malachim, à ce moment-là, ils pleuraient. Et s'ils ont dit, ils sont venus voir Akadosh Baruch Hu, il a dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu,
fait que le monde ne reste pas bliaréar, ne reste pas sans la lune, c'est Yitzhak. C'est-à-dire, il pleurait, tout le monde tremblait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Avraham Avinu? Velo Avraham Avinu atzmo alar sa mère. C'était ça la grandeur. C'est qu'au moment, à ce moment critique, Avraham Avinu, il n'a pas fait ça avec la tête baissée. Il est allé sa mère pour faire Retzon Yotzro, pour faire la volonté de son créateur. Et d'ailleurs, quand on rappelle à Kedah tous les matins, à la fin on dit de la même manière que Avraham Avinu a fait Retzoncha Belashayim. C'est ça le mérite qu'on rapporte. On dit c'est pas de la même manière que Avraham Avinu il a accepté de sacrifier son fils. C'est que il a fait Retzoncha Belvavshayim. Il a fait ton Ratson. Avraham Avinu il a annulé son Ratson devant le tien. Tout ce qu'il voulait Avraham Avinu il a annulé. Mais il n'a pas annulé Stam. Il a mis, c'est-à-dire que son Ratson propre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé. Il a fait aussi assez Retzoncha, Retzono Kirsoncha. Il a pris la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il a remplacé sa volonté par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait comment? Beratson. Beratson, c'est ça qu'on explique. Faire les choses Beratson, c'est avec bonne volonté, avec empressement, et c'est ça, nous dit le Netivat Shalom. Au moment de l'épreuve, Avraham Avinu, il n'a pas fait ça de manière contrainte, il a fait ça, au contraire, avec une grande simcha, et c'est là. Et donc, effectivement, on nous parle de choses élevées. Alors, pour résumer après, juste, voilà, on termine. Si on résume, on voit que ça touche à toutes les dimensions de l'aide. Déjà, comprendre que le Ratson, c'est ce qui définit l'homme. Donc, quand Rabban Gamliel nous parle de Ratson, c'est pas dire bon, c'est pas des actes de petite échelle, c'est orienté à Seretsonra, que ton Ratson, ce que tu veux profondément, c'est ce qui t'anime dans la vie, ton Derer Chaim, c'est plus ton Ratson à toi, c'est pas toi ce que tu veux, c'est ce que lui il veut. Et ce que Rav Citruc, c'est ce qu'on a à l'entrée. Ne te demande pas ce que tu attends de la vie, mais ce que la vie attend de toi. C'est-à-dire ne te demande pas ce que toi tu veux. Qu'est-ce que Hachem veut? Et donc c'est ça, on nous dit, le Tana, il nous dit quelque chose de très puissant. Assez, Retsono Kersonra, ton Ratson, ta force vitale, même quand tu t'occupes, nous dit Rachid, de choses qui sont tes occupations personnelles, fais-le les Shem Shamaim. Et Batel, c'est quand tu veux faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, annule. Dis non, attends. Ah non, mon chemin de vie, c'est pas ça. Moi, ce que je veux faire, c'est faire ce que Akadosh Baruch Hu veut. Et donc, à ce moment-là, la nuit, je veux faire le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu fais ça, alors, on te dit, toi, tu orientes tes envies vers ce que veut Akadosh Baruch Hu, alors on va te donner Ben Yafé. Donc, c'est un système de vase communicant. Et à l'inverse, si tu es prêt à annuler ta volonté profonde de Ratson, c'est ton chemin de vie face à ce que Akadosh Baruch Hu veut, alors, à ce moment-là, il annulera la volonté des autres, ou même sa volonté devant la tienne, mais la condition, c'est ce qu'a fait Avraham Avinu. C'est pas le faire, bon, oh là là, Hachem demandait ça, non. Et si tu fais Bélève sa mère, avec beaucoup d'entrain, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il donne toutes les brachot, et il annule tous les Ratson, parce que, finalement, ton Ratson à toi, c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu, et si tu te mets en adéquation avec ce que veut Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il donne toutes les brachot de la Hachem. Oui, il y avait une question. Parce que c'est